La haine est partout présente au cœur de nos vies. Nous sommes là devant un abîme, celui où le cœur de l'homme, en mal de relations d'amour, ne peut que hurler sa souffrance dans une violence destructive envers l'autre, envers lui-même. Qui est à la base de la haine? C'est depuis 2016 que nous dénonçons la haine dans ce pays. Il s'est passé des choses dans notre pays qu'on n'avait jamais vues. Des exclusions par-ci, par-là. Tout ça, c'est la haine. Et nous avons dénoncé ça tout le temps. Les arrestations, les emprisonnements, les exilés qu'on a connus massivement. Tout ça, c'est la manifestation de la haine. Mais qu'est-ce qui fait la haine? Haine de l'autre. La haine n'a pas commencé avec l'ouverture de la deuxième session de l'année 2024. La haine, ça vient d'où? La haine a commencé depuis 2016 en vérité. La haine est ainsi inséparable de la souffrance. Il faut bien situer le débat. S'il est arrivé à ce diagnostic-là qu'il y a la haine, il faut qu'on situe les responsabilités. La haine là, qui est à la base de la haine? La haine dit la souffrance de ne pouvoir construire une satisfaction avec l'autre. C'est cette même souffrance qui, poussée à son paroxysme, va s'exalter dans une folie d'entreprise en voulant l'autre totalement à sa merci. S'approprier ce qu'il possède, l'humilier, lui causer des douleurs, le martyriser et le tuer même, mais sans toujours le faire disparaître. Pour moi, la haine, c'est le mode de gouvernance même qui explique cette haine-là. C'est le mode de gouvernance. Et face à la haine, je propose l'amour. C'est ce que le parti, les démocrates, n'a cessé de prôner. L'amour, l'amour. Vous avez écouté plusieurs fois le président du parti. Il ne parle que de l'amour. Il va jusqu'à dire aimer même le malfaiteur, mais détester le mal. Donc pour nous, le président de l'Assemblée nationale, il est revenu au Parti Les Démocrates, il est revenu dans les idéaux du Parti Les Démocrates. Bienvenue, que ça puisse continuer comme ça et que les personnes indexées, parce que pour moi, ce n'est pas les démocrates, les personnes indexées doivent se retrouver et doivent simplement se reprendre pour que le pays marche. L'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de la rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et ce qui est bon pour l'autre. Il supporte tout, il endure tout. Qui d'entre nous n'a pas eu quelques frayeurs en apprenant par la voix du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qu'il y avait un complot en préparation contre la sûreté de l'État, donc un projet de remise en cause de l'ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de 3 décennies. S'il était vrai que notre institution parlementaire n'exista plus et son président certainement mis aux arrêts pour le meilleur des cas, et vous, autres députés, mis au chômage. Quand on parle de chômage, en réalité, le chômage, c'est l'état de quelqu'un qui cherche du travail et qui a une qualification pour le faire. Et je pense aujourd'hui, pour être député en République du Bénin, il suffit d'être élu par le peuple. Donc le fait de finir sa mission, sa fonction de député ne vous donne pas droit ou bien ne vous renvoie pas au chômage. Parmi nous, les députés, il y a des universitaires, les professeurs d'université, les docteurs. Donc c'est en fonction de votre mission que vous finissez votre mandat. Nous, les députés, nous assumons une fonction parlementaire. Et cette fonction parlementaire nous donne droit des indemnités. Donc, nous ne sommes pas des salariés. Il a parlé de coup d'État tantôt. Et pour moi, le coup d'État, qu'il soit vrai ou faux, ce n'est pas la population qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas parce qu'il y a coup d'État maintenant qu'il y a la haine. Ce n'est pas la population qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas non plus les démocrates qui ont fait le coup d'État. Là encore, je nous renvoie
aux responsabilités. Je crois que ceux qui ont fait les coups d'État, que ce soit vrai ou pas, ils se connaissent. C'est donc de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? C'est le régime qu'il faut revoir, la gouvernance qu'il faut revoir. Et vous vous rappelez, en 2023, en décembre 2023, déjà, après le passage du président de la République pour dire son discours sur l'état de la nation à la représentation nationale, il a dit que tout va bien, mais le lendemain, les présidents de nos institutions se sont réunis pour dire qu'il faut faire une refonte totale du système. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais que rappeler ça. Donc là encore, c'est le système qui est mis en cause. Je crois qu'il faut finalement que le président de la République tire les conséquences et revoie profondément la haine. Le code électoral qui est là, c'est l'expression de la haine. Les différentes désiations qu'il y a eu dans nos institutions qui proviennent de l'Assemblée nationale, que ce soit la Cour constitutionnelle, tout ça c'est l'expression de la haine. Et nous avons dénoncé ça tout le temps. Donc que le président de l'Assemblée parle de la haine aujourd'hui, je lui souhaite la bienvenue. Pour moi, il est revenu. Ce que j'attends, évidemment, c'est qu'on ne tourne pas de la haine et qu'on prône l'amour désormais. Là où il y a l'amour, évidemment, il ne peut pas avoir place à la haine. Le code électoral aujourd'hui est une bombe. Et puis nous devons réfléchir, voir comment trouver les approches de solutions pour pouvoir vraiment aller à la relecture de ce code. C'est un point très fort où le peuple nous attend. Les députés du Parti Les Démocrates, nous envisageons qu'on réfléchisse ensemble avec tous les acteurs parlementaires d'améliorer ce code-là pour éviter le pire pour notre nation.